Bonjour à tous, c'est Aurélien. Nous allons parler très spontanément énéagramme. C'est un atelier dynamique. Ne prenez que ce qui est bon pour vous à travers ces vidéos. On va parler d'un cas de figure qui se présente à un moment donné. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est très bon signe quand on commence à ressentir ces choses-là. C'est ce moment où on ne se sent plus être notre personnalité énéagramme. Je me sens plus 4. Je me sens plus 8, je me sens plus 9, je me sens plus 5. J'aurais réagi autrement. Avant, ça aurait été différent. Avant, je me serais mis en colère. Avant, j'aurais ressenti de la tristesse. Avant, j'aurais pas pu m'empêcher de vouloir aider la personne. Avant, j'aurais pas pu m'empêcher de vouloir analyser la situation de manière rationnelle. Et donc, il y a cet instant, quand on commence à être plus présent à ce qui est, plus présent à notre vie, plus présent aussi à nos émotions, quand on a compris certains mécanismes, lorsque l'on voit de plus en plus clairement notre attention première se mettre en œuvre, lorsqu'on voit notre compulsion énéagramme, lorsque l'on voit cette fierté énéagramme qui commence là aussi à se manifester, la vasana principale, bref, quand on commence à décortiquer la personnalité, eh bien à cet instant-là, à ce moment-là, on peut se dire, se rendre compte qu'on ne se sent plus notre personnalité énéagramme. Et est-ce que pour autant, c'est du développement personnel? Est-ce que pour autant, on est sur le chemin évolutif de l'énéagramme? Parce qu'effectivement, c'est juste l'énéagramme, tel qu'il est vu depuis quelques décennies, nous amène à voir que, par exemple, le 4, dépassant ses blessures, va commencer à mettre du cadre dans son travail, il va poser les pieds sur terre, il va s'intégrer en 1. Puis 7, il va prendre du plaisir à ça, il va commencer à aussi se tourner vers des choses plus rationnelles, et puis il va commencer à devenir un boss, parce qu'il va commencer à proposer ça au monde. Et puis, c'est ça le chemin évolutif, sa blessure de base, qui correspondait à la structure 2, devient son point, on pourrait dire fort, le partage. C'est un exemple, on aurait pu en prendre 8 autres. Néanmoins, on va dire courir le monde et courir des objectifs, eh bien c'est humain, humain que de développer, expérimenter du nouveau, mais c'est pas ce qui procure forcément de la paix. Et la paix arrive justement quand on commence à être dans l'acceptation. Même pas de l'acceptation du monde extérieur. On ne peut même pas forcément accepter le monde extérieur, entre guillemets, si on ne commence pas avant à regarder ce que nous-mêmes on ressent. Est-ce que je ressens de la colère, de la tristesse, de la peur? Est-ce que j'accuse l'autre ou est-ce que je reconnais simplement que peut-être je suis moi-même responsable de ce malaise? Parce que à travers l'énéagramme, je vois que je vois certaines choses à travers un point de vue. Voilà, l'attention première définit 9 points de vue. C'est-à-dire quand on est sous stress, on a tendance à regarder certaines choses. Ce n'est pas la vérité qu'on regarde. C'est un, c'est notre attention première. C'est-à-dire, par exemple, le 6 va regarder les sources de danger potentiels. Le 4 va regarder qu'est-ce qui manque. Le 8, qu'est-ce qui pourrait me faire perdre ma position de force? Qu'est-ce qui pourrait me mettre dans une position un petit peu où je me sentirais faible? Et donc, au fur et à mesure qu'on va, je le disais il y a quelques instants, se départir de ce point de vue qui se déclenche tout seul en réalité, et moins on va avoir ce comportement, cette attitude mentale propre à notre structure énéagramme, et pour autant, ce n'est pas du développement personnel. Encore une fois, je reviens une minute en arrière dans la vidéo. C'est pas parce que vous avez développé, fait beaucoup de choses à travers le monde, que vous faites des choses et que vous obtenez des résultats, donc faire et avoir, que vous allez obtenir la paix. Et donc, la paix réside dans le fait d'être dans, on va dire, dans l'acceptation de ce qui est tel que c'est. Et c'est tellement simple qu'au bout d'un moment, quand on partage cela, les mots sont presque toujours les mêmes. Est-ce que j'accepte ce qui est là? Ce qui est là, la première chose qui se présente, c'est le corps. Le corps me parle à chaque instant. Le corps me dit si j'ai peur, si je suis en colère, si je suis triste. Et beaucoup d'autres émotions. Et si je n'accepte pas ça,
alors je vais avoir un comportement de 4, ou de 8, ou de 6, ou de 9, etc. Et je vais peut-être même vouloir changer des choses à l'extérieur. Mais ça ne va pas être une joie permanente. Je vais atteindre un objectif, je me sens mal par exemple, je prends 4 bières et la personne qui a pris 4 bières va avoir l'impression, je dis je vais prendre 4 bières, je ne bois plus d'alcool. Donc je ne vous parle pas de moi, mais je vous parle, la personne va chercher un moyen à l'extérieur de sortir de la souffrance, mais ça ne va pas durer. Donc on court des joies qui sont éphémères. Et donc les 9 personnalités, à leur manière, courent, on va dire, des plaisirs éphémères. Et certains de ces plaisirs éphémères, on peut les appeler développement personnel, atteinte d'objectifs personnels, qui vont donner un plaisir, une satisfaction toute relative, ça va durer un petit temps. Mais après, après on ne sera pas bien trop longtemps, alors après de nouveau, on va courir à notre objectif. Et puis viendra ce jour où on va commencer à accepter le fait que aujourd'hui ça ne va pas. Et je ne vais pas forcément vouloir changer ça. J'accepte juste qu'aujourd'hui, je ressens de la tristesse ou de la paix ou rien de tout ça d'ailleurs. Je suis un peu stressé, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça aujourd'hui. Et donc cet instant qui n'est pas du développement personnel, qui n'est pas un instant où on baisse les bras, c'est presque pour le dire comme ça, une prise de conscience, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et moins vous allez résister aux émotions, plus vous allez les accueillir et plus elles vont se dissoudre d'elles-mêmes. Et je reviens sur le début de cette vidéo, et moins vous vous sentirez de votre structure énéagramme, et pourtant, ça ne sera pas forcément du tout du développement personnel. Ça sera juste que vous commencez à prendre du recul avec, on va dire, le film. Le film, c'est ce qui se déroule tous les jours. Les choses se déroulent d'une certaine manière tous les jours. Et soit vous voulez toujours vivre au top niveau de votre forme, ce serait peut-être par exemple un défaut de la structure 3, ou peut-être toujours paraître fort, un peu comme un 8, ou peut-être que vous voulez qu'il n'y ait jamais aucune tension, comme un 9, ou peut-être que vous voulez toujours davantage comprendre des choses, comme un 5, ou peut-être toujours, on va dire, aider d'autres personnes, le 2, etc., etc. Et là, vous voyez au bout d'un moment que vous courez un peu une illusion parce que ça ne vous donne pas de satisfaction durable, soit vous commencez à vous tourner vers l'intérieur. Et l'intérieur, ça commence par le corps. Qu'est-ce que mon corps me raconte? Quelles sont les émotions qui traversent mon corps? Et si mon corps n'était pas mon pire ennemi, mais au contraire, un allié, presque une boussole intérieure qui me dit la vérité. Ici s'arrête tout simplement cette petite causerie atelier Énéagramme, voilà, ne prenez que ce qui est bon pour vous dans ces vidéos. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous voulez, enfin voilà, peu importe, vous abonner ou pas, aucune importance. Peut-être à bientôt, voilà. Au revoir.